Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de votre fidélité. C'est le débat. Débat politique sur ce plateau. Deux sujets qui nous ont intéressés. D'abord, le premier, le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, prendra-t-il les pouvoirs au sommet de l'État en cas de la non-tenue de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels prévus? Non, rétorque Lambert Mende. Et cette question ne se pose même pas, conclut-il. Une question qui a été posée par notre confrère de Chine Nouvelle. Alors, ça fait débat avec des juristes et acteurs politiques sur ce plateau. On va essayer de décrypter ces sujets. Deuxième sujet, l'UDPS s'est dit attaché à l'accord cadre d'Addis Abeba. Résumé en 5 points et résumant en 5 points ses exigences sur le dialogue. Je vous cite le premier point, son rejet du dialogue proposé par Joseph Kabila. Et au 5e point, l'UDPS s'engage à ne pas trahir les aspirations légitimes du peuple congolais aux pratiques démocratiques. Alors, ça fait débat, des sujets vraiment politiques. On en parle avec Laurent Onyemba, acteur politique indépendant. Il est juriste de son État, avocat d'ailleurs. Merci d'être venu. Merci, Laurent cher Mathieu. À vos côtés, Billy Kambale, interfédéral adjoint de l'UNC, ville-province de Kinshasa. Président interfédéral de la jeunesse. Merci pour la promotion. Billy Kambale, merci d'être venu également. Merci. Et face à vous, Albert Dieka, cadre de la CCI, la Convention des Congolais Unis. Albert, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et à vos côtés, Papi Tamba, il est membre du PPRD, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Monsieur Papi Tamba, encore une fois, merci d'être avec nous. Merci, monsieur Mathieu. Ah voilà. Que dit la loi? Heureusement que vous êtes des juristes, acteurs politiques. Est-ce ça pourrait arriver que le 20 décembre prochain, si l'élection du président n'a pas été organisée, le 20 c'est la limite, fin du deuxième mandat du président Joseph Kabila, selon la Constitution, on le dit tous, on se base sur les textes, que ce soit Léon Kengo Adondo ou quelqu'un d'autre qui doit prendre le pouvoir, Papi Tamba. Non à rétorquer Lambert Mende Malanga. Avec raison d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a aucune logique qui peut soutenir le contraire. Les institutions démocratiquement élues ne peuvent être remplacées que par d'autres institutions élues. Les débats, il n'y a même pas de débat. Ça serait un peu ridicule à notre niveau, avec le peu de choses que nous connaissons, venir sur les plateaux commencer à débattre ce qui s'est fait. Ah, voilà, ça c'est vrai. L'exception parle d'empêchement du chef de l'État, qui peut être peut-être la santé le dérange, il peut plus diriger, voilà, pour plusieurs raisons, même constatées par la Cour constitutionnelle, mais pas dans ces cas de figure. Donc il ne faudrait même pas, je ne sais même pas pourquoi je dois m'étendre là-dessus, parce que le principe est simple, c'est que les institutions élues ne peuvent être remplacées que par d'autres institutions élues. C'est pourquoi nous pouvons observer jusqu'à ce jour qu'il y a des institutions qui sont en large dépassement des mandats, mais qui sont en place. Les assemblées provinciales, les gouverneurs des provinces, les Sénats, mais qui restent en place tant qu'il n'y a pas d'autres institutions élues pour pouvoir les remplacer. Ça, c'est un principe élémentaire. Et on n'a pas besoin d'avoir des... Et c'est basé sur le texte, la Constitution, parce qu'on le dit toujours que pour le chef de l'État, cet article ne s'applique pas, qu'il doit rester au pouvoir jusqu'à ce que notre chef de l'État soit élu. C'est encore ridicule de dire ça. C'est ridicule de dire ça parce que les gens qui le disent se focalisent sur l'article qui fait état de l'élection présidentielle, du scrutin qui doit être convoqué 90 jours, 90 jours avant l'élection. Ils devraient peut-être comprendre la simplicité des mots. On dit bien qu'un scrutin doit être convoqué, mais laissez-moi vous dire qu'à ce jour, il y a des scrutins qui sont convoqués dans notre pays, mais où les élections ne sont toujours pas tenues. Un scrutin doit répondre à certaines exigences. Et ces exigences, c'est ça qui fait l'actualité aujourd'hui dans notre pays. Voilà. Billy Kambale, vous êtes de l'UNC de l'opposition. Avant de donner votre point de vue, vous avez fait les Sciences Po, vous êtes acteur politique. Est-ce logique? Est-ce légal? C'est basé sur quel document? Que si cela arrivé, quelqu'un d'autre devrait remplacer les chefs de l'État si les élections ne sont pas... Oui, d'abord, je voudrais dire que quand vous suivez mon ami Papi Tamba, vous remarquerez très clairement que c'est la logique des glissements du mandat du président Kabila qui les hante. Ça, je voudrais faire remarquer devant les téléspectateurs. La deuxième chose, c'est que nous nous retrouvons ici dans un cas où le pouvoir lui-même a bloqué le processus électoral et donc le pouvoir veut créer ce débat.
Ce débat ne vient de nulle part. Ce débat est créé par les laboratoires de la majorité présidentielle pour tenter de nous détourner du fait que le processus électoral doit être débloqué parce que nous sommes encore dans les temps pour organiser les élections présidentielles en 2016. Et donc, je voudrais rassurer mon frère Papi Tamba que le 20 décembre 2016, le président Kabila ne sera pas président de la République. Il va y avoir un nouveau président élu et qui va prendre le pouvoir. S'il y a élection. Il va y avoir élection, Mathieu. Il faut pas... c'est pas vous, la Parce CENI. que, vous savez, quand nous sommes des acteurs politiques, ce qui doit nous préoccuper en premier lieu, c'est la stabilité, c'est la paix, c'est le contour d'un processus que nous avons commencé et que nous devons poursuivre, c'est-à-dire la démocratisation intégrale de notre pays. À ce stade, ce débat ne peut pas se poser parce que et Kengo et le président Kabila, tous auront été des hommes illégitimes. Ça veut dire ils vont être en dehors de la légalité parce que Kengo, lui, déjà est dans la légalité. C'est au nom de quel principe que lui, il peut continuer? Non. Moi, j'ai dit que non, la légitimité, politique, c'est quand ils sont en fonction. C'est ce que j'ai dit. Après suivra Mathieu, la légalité. L'élection du président de la République est tellement contraignante en ce qui concerne la Constitution qu'il est dit que le scrutin pour le président de la République est convoqué 90 jours avant la fin de son mandat. Mais face aux contraintes, c'est une question à vous, UNC, face aux contraintes que vous tous acteurs politiques, vous le dites ici, les problèmes de financement, la sécurisation, la révision du fichier électoral, l'enrôlement des nouveaux majeurs, avec la note technique de la CENI qui a fuité, disant qu'il faut 16 mois à un jour pour refaire tous les fichiers. C'est normal. Bien, je suis à l'aise parce que vous posez cette problématique. Je voudrais dire à Corneille Nangaa qu'il joue avec le feu et c'est très dangereux. En 2006, Mathieu, l'enrôlement de tous les électeurs avait commencé le 20 juin et en novembre, nous avions déjà terminé l'enrôlement. Donc, à peu près 6 mois, on a fini à enrôler 25 millions d'électeurs en 6 mois. En 2011, avec le pasteur Mulunda, on a enrôlé 32 millions d'électeurs en 5 mois. Mais par quelle magie M. Nangaa peut nous démontrer que pour enrôler 8 millions de nouveaux majeurs, on va faire 13 Il faut refaire tous les fichiers, c'est vous qui l'avez exigé. Même si on refaisait tous les fichiers, il est démontré que nous avons enrôlé en 5 mois plus de 32 millions. Il faut des kits, Et les kits, Mathieu, il ne faut pas qu'on vous trompe. Les kits, ce n'est pas une histoire qui tombe du ciel. Ce sont des histoires qu'on commande. Et la CENI a déjà... Pour que ça arrive aussi, il faut le dire. Attendez, Mathieu. La CENI, quand on prend l'expérience de 2006, il n'y avait ni formateur, il n'y avait ni compétence, il n'y avait ni bureau de représentation de la CENI. Mais en moins de 6 mois, nous avons eu 25 Tout cela a été fait. Donc, je voudrais dire qu'il ne faut pas qu'on trompe le peuple congolais. Le 19 décembre 2016, le président Joseph Kabila devra devenir quelqu'un d'autre avant le président français de la devra République. Devenir. Ah, ça d'accord. On va le voir avec l'évolution de l'actualité. Albert Dieka, comment ça se passerait? Vous avez suivi de près le point de presse du ministre Lambert Mende. La Constitution le dit, le président est remplacé par quelqu'un d'autre, surtout le président du Sénat, c'est s'il est vraiment malade, empêché et attesté par la Cour constitutionnelle, ou s'il n'est pas là, s'il n'est pas en vie. Est-ce que c'est une logique qui pourrait s'appliquer cette année, le 20 décembre? Je savais que ceux qui cherchent des raccourcis pour se saisir du perchoir du pouvoir allaient en faire un sujet de débat, en dépit du fait que le porte-parole du gouvernement a su répondre dans cette question hier. Sincèrement, c'est un conseil que je donne à mes amis de l'UNC qui cherchent des élections pour les élections et qui, de leur attendement, vous venez de suivre, que ce sont des élections pour des élections qui procurent la paix, la stabilité et le développement. C'est comme si M. Denis était tellement obnubilé, il est aveugle pour ne pas voir les élections qui se sont passées pour les élections au Burundi, au Burkina Faso et sur d'autres cieux. Non, on ne fait pas les élections pour le confort des élections. Et j'aimerais aussi inviter mon frère de l'UNC pour qu'il comprenne que quand les cartes des
secteurs qui procèdent du domaine de souveraineté et qui font l'objet de fabrication dans des pays, autres pays que la République démocratique du Congo. Qui sont dans les mains des réfugiés burundais. Voilà, il n'apporte aucune réponse à cela. Pour lui, les élections pour des élections pourvu que Kabila parte. Oui, Kabila s'est ennemi, il peut partir. Ça peut à cette date parce qu'ils aiment trop fétichiser les dates. Vous voyez, telle date, des ultimatums. Alors il dit non, c'est le pouvoir qui crée le débat, alors qu'ils sont parmi ceux qui font des injonctions et à la CENI et au gouvernement à dire tel jour le ciel va nous tomber sur les épaules. Le ciel ne va pas tomber. Moi, pour ce qui me concerne, dans la définition que vous cherchez, par quel mécanisme président Kabila peut partir, oui, c'est un humain. Peut-être qu'il peut être pris par le chagrin de n'avoir pas organisé les élections à temps et piquer une crise et mourir. Dans les cas d'espèce, la Constitution règle, c'est-à-dire empêchement. Ça peut être par décès. Mais si ce jour-là, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, se réveille et qu'il n'est atteint ni par un mot de tête, ni par mot de ventre, que sa santé est normale, il continuera à gérer les affaires de l'État selon les prescrits de la Constitution qui lui recommande de ne pas jeter le destin de millions de Congolais sur la rue, tout simplement parce qu'un autre Congolais aura eu le rêve d'être président. Vous ne répondez pas à sa question. C'est vous, la majorité, vous bloquez le processus électoral pour qu'il n'y ait pas élection et pour que le chef de l'État reste là-bas sous prétexte d'agression. Ça ne sert à rien de faire comprendre à nos amis de l'UNC en quoi nous sommes arrivés à cette situation aujourd'hui. Le politique que nous sommes invités ici, pourquoi? Pour effectivement donner solution à des défis qui s'imposent à nous. Denis aujourd'hui, ni tout. 2011, 2012, non, il n'y a pas eu M23. Le Congo devrait consacrer des budgets et ne pas se préoccuper de récupérer l'intégrité territoriale. Écoutez, quand il n'y a pas de moyens, parce que de moyens, ils disent qu'il y a toujours, même quand ceux qui gèrent disent qu'il n'y a pas de moyens, et même quand nous disons qu'il y a peu de moyens, comme le Premier ministre l'a dit, que nous pouvons commencer le processus et puis aboutir en douceur, ils ne comprennent pas. Les contraintes, même pas les contraintes qu'ils ont commencé par exiger au pouvoir. Ils étaient les premiers à nous demander l'élection de nouveaux majeurs. Ils étaient les premiers à nous demander, dès lors que le pouvoir accepte quelque chose exigé par l'opposition, direct ils sont hâtés par le spectre de piège. Mais je ne sais pas quels sont ces les blocages de part et d'autre. On peut faire la politique et être hanté de la peur du piège. Mais la politique est faite de pièges. Mais apportez votre capacité, effectivement, d'éviter le piège. C'est ça la question. C'est ça la politique. D'accord. Laurent Onyemba, vous êtes également avocat, acteur politique indépendant. Lambert Mende a écarté l'hypothèse Kengo. Votre lecture? Merci beaucoup, cher Mathieu. C'est un bon débat parce que au moins tout le monde regarde vers la même direction, mais il y a des croquis justement dans les réflexions de tout un chacun. Si aujourd'hui, et je commence par le préalable, si aujourd'hui l'opposition, le pouvoir fait tout ce que demande l'opposition, je pense que la question fondamentale que soulève l'opposition, c'est le respect de la Constitution. Et ici, je rappelle comme technicien, ok, l'article 220, qui est en fait la base légale de tous les compromis politiques que nous avons trouvés. J'ai démontré sur ce plateau que depuis que nous sommes pays indépendants, il y a eu à peu près 50 confrontations en termes de dialogue. Si vous calculez la moyenne, c'est à chaque 3 ans, nous avons eu un dialogue. Quel en est le bilan? Nous venons fraîchement de concertation nationale. Il y a eu à peu près 600 résolutions. Le chef de l'État en a pris 100. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire qu'est-ce qu'on a fait de ces résolutions? Voilà, et suivez mon regard. J'ai entendu ici parler de la question Kengo. Je pense le ministre Mende, c'est parmi, pour moi, en termes de discussion intellectuelle, c'est parmi des gens que je suppose pour moi comme un modèle. Mais pour cette fois-ci, il a raté l'occasion de parler. Pourquoi il a raté l'occasion de parler? Parce que la Constitution dit, moi j'ai une Constitution, quoique c'est une version électronique, article 75, ok? En cas de vacances, pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions des présidents de la République, à l'exception de celles mentionnées à l'article 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Je considère que ça s'appelle déviation politique, que même les membres du gouvernement, plutôt les porte-parole du gouvernement, puissent en faire une question en exergue. Non, non. C'est une question qui a été suffisamment, je voulais dire, vidée par le texte.
Et quand vous regardez l'article 64, c'est plutôt 76, la vacance de la présidence de la République est décrétée par la Cour constitutionnelle. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été décrété par la Cour constitutionnelle. Pourquoi on veut s'acharner? Je suppose que c'est une déviation. Ce n'est pas différent des matchs qu'on gagne à Kigali et qu'à Kinshasa, subitement, le chef d'État fait un tour de la ville et les gens, comme s'ils suivaient un match avec les drapeaux de PPRD ou les drapeaux de la FDC pour dire vous mettez là. Non, non. Ce sont des digressions qui n'avancent pas la République. J'ai entendu ici